Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns l'infini, mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Je vais essayer de vous montrer la barre de secours. J'espère que vous vous souvenez comment elle se présentait, hein. Donc, toujours la même chose. Voilà, c'est débloqué. J'arrive, je vais chercher la barre. Donc voici donc la barre de secours. Ici, alors vous vous souvenez, sans aucun doute, elle était courbée, le jeu, etc. À peu près, elle était courbée. C'est vraiment un peu court. Donc, je vais couper le tube ici, je vais souder celui-là à celui-là, et surtout, je vais rajouter ce manche de pioche, environ ici. À peu près, elle était courbée à peu près comme ça. Donc, j'ai coupé, j'ai ressoudé, et pita patati et patata. Et ben voilà, ma nouvelle barre de secours. Elle est pas belle? C'est mieux, hein, quand même. Là, on a une grande possibilité de débattement. Bon, je verrai un de ces jours si je fais quelque chose pour le jeu ou pas. Bon, de toute façon, c'est vrai que pour savoir à se servir de la barre de secours, il faudrait que le câble de la timonerie soit pété. Ce qui peut arriver d'ailleurs, hein, si le câble de timonerie il pète, il faut se servir de la barre de secours. Sinon, le pilote il peut encore se servir il est fixé sur le secteur de barre, donc même si le câble est pété, on peut encore se servir du pilote. Mais pour manœuvrer éventuellement de manière plus sûre, il y a ça. Voilà le nouveau boulot. Bon, les petits boulots que j'ai fait aujourd'hui. J'ai entièrement mécanisé la grue qui permet de porter le moteur. Alors je vais vous montrer ça là. Donc là, elle est en position posée du moteur dans l'eau, enfin sur l'annexe. Donc la corde passe par une poulie de renvoi ici, qui renvoie cette bosse ou écoute, ou je sais pas comment on peut dire, en bas du portique. Là, il y a un petit anneau pour le guider. Il continue d'être guidé ici avec une petite poulie de renvoi. Et cette bosse, elle va courir le long du passe avant et elle va aller jusqu'à un bloqueur. Et le côté mécanique de la chose, c'est que nous allons utiliser, là il y a le bloqueur, et on va utiliser le winch électrique qui sert à l'écoute du génois pour remonter le moteur. Bon, je vais essayer de vous montrer comment ça marche, le truc pour soulever le moteur, hein. Donc dans un premier temps, déjà il faut le desserrer, ça. On ne peut pas l'enlever s'il n'est pas desserré. Le support du moteur, je l'attache avec notamment la sécurité. Pourquoi il est récalcitrant? Voilà. Donc là, il y a les deux attaches, hein. Il y a un truc qui le retient au cas, ici. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, il est soulevé. Ah, faut que j'enlève ça là. Ça va me gêner. Ça va me gêner pour la démonstration. Donc maintenant, il faut que je pousse la grue en position
J'ai un petit repère ici. Voilà, c'est bloqué. Maintenant, je défais le bloqueur et je peux faire descendre le moteur tranquillement, sans effort. Là, je remets le bloqueur et prêt à descendre, pas d'effort. Voilà, maintenant je vais remonter le moteur. Voilà, je le remonte jusqu'en haut. Je reviens ici. J'enlève ma petite clavette. Je fais revenir le moteur. Bon, là, j'ai mon petit câble qui m'embête. C'est pas grave. Je ramène le moteur. Tranquillement. Là, il est au-dessus de son emplacement. Je défais mon bloqueur. Et je pose le pépère. Voilà. Puis là, j'ai pu installer un cache moteur hors-bord 10 chevaux qui vient de chez AliExpress à 10 €. Voilà, je vais changer le filtre, le pré-filtre à gasoil, et je vais mettre ici, juste là. Je vais rajouter une petite poire si jamais j'avais un problème d'alimentation en gasoil. Bon, ça va être un boulot. Je ne veux pas le filmer parce que c'est pas très intéressant. Bon, le montage du pré-filtre, il s'est pas mal passé, mais j'ai eu une petite mauvaise surprise. C'est-à-dire que comme vous le voyez ici, j'avais acheté des filtres en nitrile. Le nitrile, ça résiste au gasoil, il n'y a pas de problème. Le problème étant, c'est que sur ce raccord-là, je pouvais pas le visser à fond. Enfin, je pouvais pas le visser correctement parce que sinon, il serait retrouvé incliné dans ce sens-là, et le bec se serait incliné dans ce sens-là, et j'aurais jamais pu fixer le gasoil. Et en fait, il était pas assez serré, et ce qui fait qu'en fait, ça a fui, le gasoil fuyait ici. Écoutez, j'ai mis du Loctite 55 après avoir fait des recherches sur internet où il n'y a rien de clair. Il y a certains sites où ils disent que ça résiste au gasoil. Le constructeur dit que ça résiste il dit plus que ça résiste à l'eau, il dit qu'il est autorisé pour faire le transport d'eau potable, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est autorisé notamment en Australie pour véhiculer du gaz. Et puis il y a marqué clairement que bon, ça peut supporter tout autre fluide que de l'eau. Enfin, il n'y a rien de très très clair. Toujours est-il que j'ai mis, et je verrai bien. Sinon, c'est vrai qu'il y a un autre produit de Loctite, mais qui n'est pas des filaments comme ça. On verra bien. Les autres joints nitrile, ils sont bien. Voilà, donc ça s'est pas trop mal passé, mais j'étais obligé de tout redémonter. Par contre, j'ai la mauvaise surprise d'avoir pu constater qu'il y avait des dépôts noirâtres dans le gasoil qui sont sans aucun doute des problèmes de bactéries. Donc je vais faire un traitement curatif du gasoil. Voilà, bon, tout marche. Et puis j'ai mis une poire ici pour pouvoir réamorcer tout le système. Alors c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui disent que les poires qui vendent dans le commerce, ça résiste pas au gasoil. Bon, quand je l'ai acheté, on m'a dit que ça résistait au gasoil. Je verrai bien. Vidange faite, filtre à huile changé, sans trop de problème d'avoir tout dégueulassé. Je n'aspire pas l'huile, j'ai arrêté, je trouve que ça marche pas bien. Voilà. Je défais le boulon du carter qui est tout en bas du carter qui est très très bien situé pour tout démonter, pour enlever l'huile. Et quand j'ai démonté la turbine d'eau du moteur, j'ai eu la surprise en fait de constater qu'elle doit être je pense juste au niveau de la ligne de flottaison. Quand je l'ai démonté, j'avais pas fermé la vanne d'arrivée d'eau du moteur, et en fait ça coule, donc il a fallu que je me précipite à aller fermer la vanne.
pour éviter de couler le bateau, quoi. Bon, là c'est le démontage du chariot de la grande voile pour changer les billes de l'arcade. Donc il fallait enlever déjà des panneaux décoratifs, du vaigrage du bateau. Petit bout de bois pour protéger l'extrémité des boulons, pour ne pas les abîmer. Voilà. Ah, de bien. Ça. Et là, on va le mettre dans l'ordre là. 1. 2. 3. On va les mettre dans ce sens-là. 3. Là, j'ai été chercher un récolteur de billes. Voilà à quoi ça ressemble, hein, toutes les billes. Bon là les billes, ça se voit peut-être pas très bien, mais elles sont plus très rondes. Alors c'est marrant, il y a tout un côté où elles sont pas rondes. Putain, ça y est, j'en ai perdu une, bordel de merde. Alors, combien il y en a là? 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Putain, elles sont indisciplinées, hein. Bon, là, je remets les billes dans le chariot Arcane de la grande voile. J'ai déjà mis celles qui sont au-dessus, il y en a 25. Ça paraît pas très difficile à faire. Ça c'est facile, c'est rigolo même. On pourrait presque dire que c'est un jeu d'enfant ça. Après il y a un petit ressort à mettre qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Et là pour le moment c'est le jeu d'enfant. Bonne petite bille toute neuve. Voilà. Ça c'est le ressort à mettre. Donc je vais l'enquiller de ce côté-là complètement. Là il est enquillé et là voilà. J'ai l'impression de mettre un segment de piston. Hop, et voilà. Putain, il en manque une.
Ça va tout seul et pour une bonne raison, c'est que là il n'y a pas de problème d'étanchéité. Oh putain, on a quand même toujours un peu. Voilà, donc ça c'est bon. Bon ben là il faut que j'enlève le silicone qui est sur les... C'est pas sympa ça. Ça c'est vraiment pas sympa comme taf. Là, j'ai mis un petit carton pour éviter que le silicone il se barre de partout. Et le silicone il est dans le carton, je pense qu'on le voit. Un petit peu capricieux parfois le boulon là. Allez, c'est bon. Bon, 3-4 jours bien remplis quand même. Usage du moteur, pas prévu. Changement de toutes les billes du chariot du Génois, plus ou moins prévu, mais ça s'est super bien passé. Et puis quelques petits bricoles en plus, donc c'est very well. Très bon travail.